Tout a commencé comme ça. J'ai pris ma caméra, ma voiture, et j'ai filmé ça, 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 ça aussi. Et pour finir ça. Bon, ok, je recommence, mais plus lentement. Le pont de la Gabarre, lien vital entre la Grande Terre et la Basse Terre, voit chaque jour passer des milliers de véhicules et de nombreuses embarcations. La rivière Salée, la mangrove et le grand cul-de-sac marin forment un ensemble riche de biodiversité et en partie classé parc national. Une rivière également franchie par ses imposants pylônes qui assurent la répartition électrique de la Guadeloupe. Et s'il est difficile de ne pas remarquer ce pittoresque village de tôle, il n'en demeure pas moins que ce dernier pose de sérieux problèmes. Pierre Chaville est plaisancier, comme il le dit lui-même. Comme quelques autres, il a aménagé au fil du temps sa cabane, ce carbet de pêche qui abrite son attirail et son petit bateau. À la pêche, c'est pour faire de la lumière, pour qu'on puisse voir, et puis il faut faire monter les calamars, parce que la lumière attire les calamars, donc... Si la lumière attire les calamars, sa cabane a quelquefois attiré les voleurs. Depuis, son message est clair. Si quelqu'un vient casser la maison, le trouve, il va être zigouillé. Ça c'est clair. On ne va pas tuer, mais il va être zigouillé. Oui, j'ai un jardin que là, je m'occupe. Je suis là, je ne suis pas là, je rentre, je sors, et puis... J'empêche qu'on jette des ordures partout là, parce que c'est comme si un gardien. Parce que les gens ils viennent jeter des ordures là, dès que je les vois, je vais près d'eux, je les explique et je les fais partir. Ces farouches Guadeloupéens ne sont pas sans rappeler d'autres Gaulois attachés à leur tradition. Mais c'est là que s'arrête le parallèle. Car ce petit coin de Guadeloupe, situé en lisière du parc national, appelle des solutions énergiques pour résorber l'insalubrité et pour une réhabilitation écologique désormais indispensable. Cette opération se fait dans le cadre d'un partenariat et de conventions que nous avons signées avec EDF d'une part, mais également avec le ministère de la Justice, pour donc procéder à un grand nettoyage de ce périmètre. L'intérêt pour le parc national, c'est à la fois de protéger ce milieu naturel, puisqu'on est sur une mangrove très dégradée, donc d'essayer de sauver ce qui reste possible de sauver sur ce site. Nous avons commencé dès l'an dernier à intervenir sur un certain nombre de sites dans le cadre de la réhabilitation écologique. Aujourd'hui, on intervient donc à la Gabarre pour enlever toutes ces ferrailles qui polluent la mangrove et qui constituent un risque pour l'alimentation de la mangrove. Donc il est important pour nous d'enlever tout ce qui est détritus, notamment la tôle, qui pourrait toucher nos lignes 63 000 volts et provoquer un court-circuit et avec une coupure clientèle. En d'autres termes, il suffit qu'une tôle heurte ces lignes pour priver la Grande Terre d'électricité. Sur ce type d'opération, nous sommes 3 fois gagnants, puisque nous espérons que le site y gagnera au niveau environnemental. Nous sommes également gagnants sur le plan économique, puisque EDF trouvera son intérêt sur cette opération, ainsi que les pêcheurs qui subsistent sur ce site. Quelques jardins créoles aussi, que l'on espère restaurer, peut-être redynamiser. Et puis gagnant également sur le plan social, puisqu'une équipe de prisonniers de BMAO est appelée à intervenir donc pour un travail de finition. Ces opérations qui sont très régulières, que nous faisons dans le cadre d'une programmation annuelle avec le Parc national de Guadeloupe depuis 2011 et qui va se renouveler ici, mais aussi sur d'autres sites de Guadeloupe. Ce que nous voulons montrer par là, c'est que les personnes détenues qui, à un moment quelconque, ont été un peu en infraction par rapport à telle ou telle réglementation, telle loi, demeurent des citoyens, même s'ils sont détenus. Et en tant que citoyens, ils peuvent participer à des actions de ce type, puisque c'est leur pays, puisque c'est leur territoire, et participer à une action de réhabilitation est tout à fait pour eux un enjeu comme n'importe quel citoyen. On est quand même dans un milieu important, c'est la mangrove. Et si vous jetez un coup d'œil, vous allez voir qu'il y a beaucoup de déchets. Et pourquoi il y a des déchets? Parce que la mangrove sert de filtre entre la mer et la terre.
tout ce qui vient de la terre est retenu par la mangrove. Les bouteilles en plastique, tous les déchets légers sont retenus par la mangrove. Tel un prédateur déchiquetant les entrailles de sa proie, ce monstre mécanique a débarrassé la mangrove de plus de 15 tonnes de ferraille en une seule journée. L'opération s'est poursuivie quelques jours plus tard par l'élimination de 12 cabanes délabrées et abandonnées. Et qu'en pensent les pêcheurs? Ils peuvent nettoyer toutes cases qui ne sont pas bonnes, tirer, mais ça qui est opérationnel, moi j'ai insisté beaucoup sur ce point-là, que les cases opérationnelles, qui sont des gens qui sont en activité, qui font des affaires, laissez-les faire des affaires, ils ne sont pas embêtés pour le monde. Il n'est absolument pas question de les chasser. Bien qu'ils soient sur le domaine public, ils peuvent jouer un rôle en matière de surveillance du territoire. C'est de toute façon leur intérêt premier que le site soit propre et c'est l'intérêt de l'opération que d'en faire des collaborateurs et non pas des opposants à cette opération. Ça ressort comme une verrue dans la partie verte. On va casser quelques cabanes de tôle et donc les tractopelles vont faire ce travail, mais les ouvriers vont compléter le travail pour retirer tout ce que le tractopelle va faire. Cette opération de réhabilitation se situant sur le territoire de Bémao a tout naturellement bénéficié des moyens techniques de la ville et de la pleine collaboration des équipes municipales. Bouteilles en plastique, canettes, cartons, déchets divers, mais aussi frigos, gazinières, voitures. Du plus gros au plus petit, on trie. On enlève tout ce qui peut l'être. Ce qui frappe, ce sont les trésors de diplomatie qu'il faut déployer pour convaincre, faire bouger les choses pour que cette nature, que tous déclarent aimer, retrouve ses espaces. Ce qui frappe aussi, c'est l'énergie et les moyens considérables qu'il faut mettre en œuvre pour faire évoluer certains comportements. Cette opération est aussi l'occasion pour certains de retrouver leur marque. Eh bien, c'est bon, c'est un bon mouvement, c'est super. Comme ça, on pourra respirer un peu plus d'air frais et tout. C'est bon aussi pour la nature, pour nous tous, quoi. Je suis guadeloupéen et ça me fait plaisir de la Guadeloupe parce que bon, la Guadeloupe, il ne faut pas oublier que c'est un beau pays et qu'on la néglige un peu. Donc je suis venu spécialement aujourd'hui pour donner un coup de main, comme on dit. Ce matin-là, lors de la destruction des cabanes, la tension était palpable. C'est tout à fait normal quand vous avez quelque chose et pourtant il a été averti ce monsieur. Hein. Donc malheureusement il n'a pas pris en compte ce qu'on lui avait dit. Et aujourd'hui nous passons à la phase démolition et donc voilà, sa case abandonnée, on va la démolir aujourd'hui. Les cases situées en bordure de la rivière Salée posaient problème. Il fallait éviter à tout prix que quoi que ce soit ne tombe à l'eau. Pour cela, il a été fait appel à Paul Gervin et son équipe. Cette entreprise de travaux maritimes a su, avec la bonne vieille méthode de l'araignée, ramener tous les matériaux vers la terre ferme pour qu'ils soient évacués comme les autres détritus.
Dans une opération de réhabilitation, il ne suffit pas d'évacuer tous les matériaux. Il faut aussi les traiter, les recycler. C'est là qu'intervient le groupe Énergipôle avec ses filiales Ecodec et AER. Signataires avec le Parc national de la Guadeloupe d'une convention, ces entreprises interviennent sur l'opération Gabar. L'une pour les métaux, le verre et les déchets électroniques, l'autre pour les pneus et les plastiques. Chez AER, les tôles des cases, les ferrailles, les véhicules ont été traités comme nous l'explique Alexandre Ramsani. On enlève tout ce qui est batterie, pare-choc, les vitres, ce qu'on peut enlever. Et après la voiture repart sous les deux chefs qu'on a à l'atelier pour pouvoir enlever tout ce qui est fuite dessus. Et là, après les fuites, il n'y a plus de fuite, il n'y a plus rien. On ramène les voitures pour faire des balles avec et les balles sont stockées. Ensuite, on repart en conteneur de destination. Quant aux pneus collectés et acheminés chez Ecodec, les passionnés de foot seront heureux d'apprendre qu'ils finiront notamment sous les crampons des joueurs. On va récupérer nous les gommes de caoutchouc, on va récupérer la limaille de fer du pneumatique. Et il nous reste juste la portion textile qui existe dans le pneu, que pour l'instant nous n'avons pas encore de solution locale. Alors ces produits recyclés, la limaille de fer par exemple repart en métropole, ça repasse sur des broyeurs de métaux pour redevenir de l'acier plus tard en acierie. La partie caoutchouc, aujourd'hui on a deux possibilités, soit pour la fabrication des terrains de football synthétiques. En fait c'est de la poudrette de caoutchouc qui est transformée et ça devient effectivement un support pour effectivement la création de terrains de football que vous avez dans l'ouest de la France par exemple. Et deuxième activité pour le caoutchouc, c'est ce que l'on est en train de faire et de développer, c'est de transformer la matière caoutchouc ici sur place au travers de presse injection. « 12 cases ont été détruites. 220 tonnes de ferraille, de bois, de gravats et autres détritus ont été évacués et traités. Place maintenant aux plantations. Et quel plus beau symbole que ces palétuviers plantés par ces élèves de Vieux Habitants et Petit Canal. Une séquence plantation précédée par un petit cours de jardinage. Le palétuvier rouge, reconnaissable par sa graine allongée, et le palétuvier noir, reconnaissable à sa graine plutôt... Palétuvier rouge que l'on pose après un avant-trou, palétuvier noir que l'on sème à la volée, ou pied de catalpa, il faut planter là où le sol était le plus favorable et laisser le temps au temps. Chacun a tenu à laisser sa marque comme un avertissement. Touche pas à ma mangrove. Voilà, donc il faut savoir qu'à Maison 60 jours, comme nous construisons des maisons en bois, on utilise beaucoup de bois. Voilà, en compensation, tout simplement, on vient et on participe à toutes ces opérations qui permettent justement de compenser. Beaucoup de bonnes volontés se sont mobilisées autour de cette opération. Elle a inspiré cette fresque, réalisée par les élèves de Vieux Habitants, et ces dessins, œuvres des élèves de Petit Canal. Au sein de la nouvelle structure issue de la fusion d'EDE, d'IREN et DRIR, on s'est rendu compte qu'il fallait quand même
qui est une structure qui gère tout ce qui est espace sensible, espace maritime, les atteintes à tout ce type d'espace. Dans la mesure où il y avait des constructions qui avaient été faites sur le site sans autorisation et qui en plus au fil des années commençaient à s'effondrer un peu dans la rivière Salée, ce qui pouvait poser des problèmes pour la navigation. Il y a eu 220 tonnes d'ordures qui ont été enlevées sur le site et la DEAL a participé à l'opération de financement de cette opération de nettoyage du site. Je dis un grand merci au Parc national. Je dis un grand merci et c'est un travail qu'on devait faire depuis bien longtemps, mais malheureusement on n'avait pas la possibilité de le faire. Le Parc a fait pour nous. Je dirais qu'il y a monsieur Gros qui a amené le travaux avec le monsieur, comment il s'appelle encore? Modeste, oui, Sanignan. Bon, oui. Ces deux personnes sont venues me voir, gentiment, dialoguer et ça a été. Donc il faut reconnaître quand les gens font des choses qui est bien, des gens qui savent prendre leurs responsabilités, des gens qui ne bluffent pas, ça c'est très important. Et on a besoin des gens comme ça. Si, on a besoin des gens comme ça. Cette opération s'est déroulée entre avril et juin 2012, sous la conduite du Parc national de la Guadeloupe, avec la participation effective de la ville de Baie-Mahault, de la DEAL, d'EDF Archipel Guadeloupe et du ministère de la Justice. Les nombreuses entreprises qui y étaient associées ont consenti à des conditions particulières pour la pleine réussite de cette réhabilitation. Ceci, afin que ce site retrouve cet équilibre entre nature et présence humaine, que faune et flore s'épanouissent et que ce lieu redevienne un lieu de vie. Et on sait que la mangrove est aussi une nurserie, un endroit où la vie évolue, les poissons, les crevettes, plein d'animaux trouvent cet espace-là, un lieu de vie dans cet espace-là. Et c'est pourquoi il faut continuer cette démarche de protection. La réhabilitation de ce village de pêcheurs met en lumière un problème général sur notre île, celui de l'occupation sauvage d'espaces naturels qui sont notre bien à tous. Ces occupations engendrent pollution et insalubrité, lesquelles nuisent au maintien de la biodiversité et à la qualité de notre cadre de vie.